Lors du reportage de la rédaction, et une question qui fait débat ce matin, une candidate peut-elle être voilée sur un tract de campagne? La situation, elle s'est présentée dans l'Hérault, où une suppléante La République En Marche a donc perdu son investiture après être apparue voilée sur une affiche de campagne. La loi, elle est claire, c'est autorisé, tout à fait légal, mais au sein de la majorité, la question divise. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Paul Barcelone et Martin Cadoret. Différents mais unis pour vous. Sous ce slogan de campagne, Sarah Zemaï apparaît tout sourire, jean noir, veste blanche, coiffée d'un voile. Pas franchement de quoi choquer ses militants. On l'a réduit à son apparence et on oublie que c'est une jeune femme engagée qui porte un discours républicain et c'est ça uniquement qu'on devrait regarder. Moi, ce qui importe personnellement, c'est les convictions, c'est le programme. En tant qu'électeur, c'est ce qui me touche. La réduire au voile, ça m'a surpris. D'autant que dans la loi, rien n'interdit à une candidate voilée de se présenter à des élections. Alors même sans le soutien de La République En Marche, les têtes de liste Hélène Wiesgard et Mahfoud Ben Ali iront jusqu'au bout. C'est la fiche de la profession de foi. Elle est partie déjà, on ne peut pas la changer. Pour nous, c'était pas un sujet. On est dans le cadre de la loi. Est-ce que c'est pas le rôle aussi des élus de se battre pour leurs convictions? Finalement, il aura suffi d'une affiche de campagne et d'un tweet pour rouvrir le débat sur la laïcité dans la majorité. Mêler une candidature de la majorité présidentielle à des signes religieux ostentatoires conduit forcément à un soupçon de complaisance communautariste. Bousculé par le député Les Républicains Julien Ravier, la ministre chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa nuance. Les formations politiques se prononcent pour une séparation du religieux et du politique. Quand vous êtes élu de la République, vous représentez tout le monde et vous n'avez pas besoin de montrer un signe ostentatoire qui relève du domaine privé, bien que chacun vive sa religion comme il l'entend. Mais monsieur le député Ravier, la majorité présidentielle n'a aucune leçon de laïcité à recevoir de votre part. Mais cette polémique révèle un malaise, voire une fracture dans la majorité. Ce débat est un débat inflammable. Gêné aux entournures, le député marcheur Gilles Legendre. On bute dessus à chaque fois qu'il se présente à nous. Il faudra qu'un jour, nous soyons capables de nous réunir sur une position commune sur ces questions-là. Pour tourner définitivement la page, plusieurs dirigeants de LREM appellent à la démission du patron du parti, Stanislas Guerini.